Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une présentation de voiture comme d'habitude. Alors comme d'habitude je vais vous faire le tour de la voiture. Là celle-là elle est un peu particulière, hein. La couleur il n'y en a qu'une en France mon père. Alors du coup là ça blague pas. Alors du coup je vais faire le tour de la voiture comme d'habitude. Et après on ira plus en détail dans les petits détails parce qu'il y a pas mal de petits détails dans cette voiture là. Voilà. Alors du coup c'est une Opel Astra de quelle année? 2010. Alors profitez-en de bien regarder hein, parce que la couleur il n'y en a qu'une en France. Hein. Ça fait la première fois que je filme une couleur comme ça assez particulière. Et franchement je kiffe de ouf. Alors, je te fais le tour vite fait, comme d'habitude. Là tu vois le. Quand il y a marqué ça sur ton auto mon copain ça veut dire que ça va pas blaguer. Voilà, alors du coup comme d'habitude on va commencer par le 3/4 avant. Alors du coup les feux c'est des feux ils sont basiques mais ça a été rajouté. En fait le propriétaire l'a acheté complètement comme ça en fait. Elle est comme ça, elle est sortie comme ça. C'est une Opel Astra en fait de base. Et l'ancien propriétaire l'a modifié à son goût et le nouveau a mis quelques trucs à son goût aussi mais il l'a pas modifié complètement. Lui il l'a acheté comme ça. Alors du coup comme je disais il y a ça. Sur les phares, sur les Opel Astra d'origine, ça y est pas ça. Après voilà, hein, c'est des feux basiques. Hein, avec des petits détails à l'intérieur comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus, elle est full LED. On voit bien en plus. Tu le vois arriver à 3 km derrière toi, c'est ça qui est bien. Comme ça tu vois bien dans la nuit. Ah, du coup voilà, le petit anti-brouillard en bas. Voilà, on revient là. En fait c'est piano black. Et normalement il y a le logo Opel. Enfin là pardon. Et ça a été enlevé, en fait ça fait tout. Ça fait archi bien en fait comme ça. Tu sais comme ça, il n'y a pas d'écriture, etc. quoi. Avec les petites aérations. Ça a un effet et tout, c'est stylé. Alors, en plus cette voiture là ça fait plusieurs mois je devais la filmer mais on pouvait pas, je pouvais pas etc. Puis là j'ai contacté le propriétaire, il m'a dit t'es chaud on la filme et tout, j'ai fait vas-y. Et en plus j'ai pas fait attention, ça fait un effet de. Ça fait un bel effet dans le clignotant. Voilà comme on voit. La petite grille aussi qui revient là en bas. Voilà, ça fait comme ça. Ah oui, ouais, voilà, d'accord, ouais, le proprio qui est juste à côté, il m'a dit qu'elle était rabaissée. On va voir ça après sur le côté. Les petites jantes. Ah, les jantes, je connais pas la marque, c'est du Oxo, mais c'est archi belle. Ouais, c'est ce que je vois ça, mais bon, ça arrive. Hein. Et j'ai la Camaro qui est ici, les jantes sont carrément mangées. Enfin, ça, c'est l'ancien propriétaire, moi j'ai jamais mangé, mais bon. C'est les jantes, on peut pas les garder nickel. Mais qu'est-ce qu'ils sont belles, putain. Ah, franchement, j'aime bien avec le petit étrier rouge et tout. Pas mal. Après, voilà, on passe sur le côté, comme ça. Avec le petit clignotant, avec le rappel Opel. Motorsport. Ah, ça, c'est pour les passionnés, ça. Voilà, il est un peu noir. Là, comme tu vois tout autour du chrome. Moi personnellement, enfin, après, c'est chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, j'arrive à faire un déchromage. Après, c'est chacun ses bails et tout ça. Mais c'est pour faire rappeler tout ça, la calandre en noir devant et tout. J'arrive à faire un déchromage, mais voilà. Alors, du coup, ouais, voilà, comme je disais, il y a le chrome tout autour. La coque en noir comme ça. Ça aussi, ça c'est pour les passionnés. Ça c'est bien quand il pleut et que tu t'en trouves un peu la fenêtre et tout, c'est archi bien. Du coup, on va passer sur 3/4 arrière avec la petite vitre. Ah, en fait, ils sont teintés les vitres. Ah ouais, ils sont teintés à l'arrière et les petites, ceux-là aussi, mais pas à l'avant. Du coup, la jante à l'arrière. Le petit béquet. Il est insolent le béquet, je kiffe trop. Pareil, noir mat, enfin noir piano black plutôt. Je trouve comme ça.
Voilà, avec le petit autocollant de motard et le petit autocollant Rami. Si vous connaissez pas cet autocollant là, allez voir sur Facebook. En fait c'est un groupe de rassemblement qui se trouve par chez nous à Yvetot en fait. Et vous mettez ça Rami rassemblement. Et c'est pour les rassemblements de voitures si ça vous intéresse. Comme c'est sur la voiture, je voulais en parler, tout ça. Je vais pas parler de la Star parce que tout le monde connaît, tout le monde s'en fout un peu je pense. Du coup voilà le sombre spoiler avec la petite vitre un peu teintée. Alors là on va passer par l'arrière, un endroit que j'aime particulièrement. Je vais vous faire voir après. Les feux à l'arrière qui se trouvent comme ça. Après c'est une Astra normale hein, mais elle a été modifiée. C'est pour ça que j'ai aimé le style de la voiture. Puis c'est pour ça que je l'ai demandé au propriétaire de la filmer quoi. Du coup le feu à l'arrière, je reviens dessus. En fait ça fait un effet, une boursouflure qui revient jusqu'à là. Après mon copain, cette écriture à la turbo, ça renvoie. Voilà le coffre qui se trouve comme ça, avec le petit logo qu'on revient noir. En fait elle est la couleur comme ça, à moitié pistache et tout ça, puis noir quoi. Voilà. Après le petit bas de caisse arrière, mon père, un effet carbone. Qu'est-ce que j'ai. Ah, je l'ai vu, la toute première fois que je l'ai vu, j'ai vu, wow, ma l'auto. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Il est magnifique, avec la petite flûte. Ah, le nom du diffuseur, c'est ça, je sais pas comment ça se dit, mais si ça intéresse quelqu'un. Voilà, il est trop stylé le diffuseur. Enfin, le bas de caisse. Une espèce de vue comme ça. Ma l'auto du diable. Voilà. Du coup, tu reviens sur le côté comme ça, puis les jantes, etc., etc. Je vais vous faire voir le moteur tout de suite. Et il y a le propriétaire a modifié un truc sur le moteur. Il a fait une Dunn pipe. Mais ça va être beau quand tu as soulevé le capot. Alors du coup, voilà le moteur. Je vais vous faire voir la Dunn pipe après. Je vous fais voir vite fait, hein, comme d'habitude. Voilà, avec le logo Opel dessus et la Dunn pipe, on la voit, qui a été modifiée. Je vais vous faire un zoom, je suis juste ici. Voilà. Voilà, c'était histoire de dire de faire voir le moteur. Je vais vous faire voir l'intérieur vite fait maintenant. Alors, du coup, voilà, pour le panneau de porte, il se trouve comme ça. Ça, tu as le contrôle pour les rétros, mais tu connais. Là, tu as du piano black. En fait, c'est comme à l'extérieur, comme on voyait. Avec le petit, pour tirer la porte quoi. Là en chrome avec un effet carbone à l'intérieur avec le logo Opel. Après c'est du plastoc hein. Là puis du plastique là. Enfin, ouais non oui c'est du plastique. Et ouais il fait cuir à moitié. Et là du tissu. Avec un petit liseré de chrome autour de les enceintes. Ça fait stylé je trouve. Avec en pointe et tout c'est stylé. Voilà, du coup voilà. Là, comme vous voyez le seuil de porte, Opel. On voit l'intérieur comme ça. Je me permets de m'asseoir. Là, on voit le siège avec mi-baquet, avec un effet, enfin mi-baquet et surpiqûre blanc. Du coup, voilà, ça se trouve comme ça. Les petits compteurs digital avec l'espèce d'effet chromé comme on retrouve là autour. Voilà, en fait, c'est tout con, mais je sais pas si vous remarquez, mais les boutons du volant, c'est exactement les mêmes boutons que la Camaro. Ouais. En fait, le volant, il a presque la même forme que la Camaro. C'est clair, sauf que là, moi, j'ai pas les grosses... ils sont pas aussi gros. Mais c'est les mêmes boutons, en fait. C'est de ouf. Là, comme vous voyez, pour allumer les anti-brouillards et les feux, avec les petits détails en rouge et tout, en fait, c'est trop stylé. Ça revient là et tout. Et... Hein? Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est stylé. Ah oui, d'accord, ouais, c'est...
Voilà, après vous avez la console centrale avec le petit autocollant de passionné. Là, le petit liseré rouge et tout ça, c'est pas mal en vrai. Ouais, c'est un petit détail, mais j'aime bien. Après, tu peux tout commander, tout ça, radio. Là, tu appuies sur ce bouton là pour la mettre en crampe. Voilà, chauffage. Elle a les sièges chauffants en plus, c'est ça qui est cool. Voilà, après tes petits rangements, etc. Tu revois la petite lumière, je sais pas si vous la voyez. La petite lumière qui est en dessous. Ça, c'est stylé ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. Après, tu as un petit rangement. La coudoir en tissu. Voilà. Les sièges. Ça, tu peux la partie là, tu peux l'avancer. Et voilà. Après, t'as les sur-tapis, ils sont stylés parce qu'ils reviennent sur le côté. Et comme ça t'évite des fois de salir les côtés et tout ça. C'est galère avec les chaussures et tout. Avec les petites surpiqûres et tout. Mortel. On va passer à l'arrière vite fait. Voilà, du coup ça se présente pareil, hein, cuir et plastique et tissu, avec le petit effet chrome là, en plastique, avec les petits jeunes sur tapis, ça c'est pas mal. En plus il revient sur le côté là, bon maman. Ça quand t'as ça dans ta voiture mon père, ça veut dire que tu blagues pas. Voilà, par là. En vrai, t'as de la place quand même derrière. Parce que là, laissez circuler à fond et tout. Mais en vrai, t'as de la place. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je vais vous faire voir le coffre. Après, il y a les affaires personnelles. Mais c'est pour vous faire voir la profondeur du coffre, etc. Quoi. À la base, c'est un véhicule pour le week-end. Et puis, en ce moment, c'est mon délice parce que je suis en panne avec la bagnole pour le boulot. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Ah, après, voilà. Ouais, en vrai, il y a de la place quand même. Mine de rien. Tu peux mettre facilement de valises. Hein. Puis des sacs et tout. Non, franchement. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, impeccable. Du coup, on va les faire l'essai. Là, on va vous faire écouter le son de l'extérieur. Et le propriétaire m'a dit qu'elle allait un peu cafouiller parce que elle était à l'éthanol. Et voilà. Écoutez le son. Alors, du coup, voilà, on a été faire l'essai. On va prendre un petit dodan, comme ça, on va voir s'il y a ce coup dans tous les sens. Ou... Ah ouais, ça se ouais, ça bah ouais, là, franchement, ça va. Et je vous l'ai pas dit, mais elle a 180 chevaux d'origine. Ouais, elle marche, hein. Merde. Ah, stylé. Elle pousse quand même. Elle a ses chevaux, là. La coquine. Bon, en tout cas, je vais le dire tout de suite. Je voulais te remercier toi pour t'avoir dérangé et tout ça, puis filmer ta voiture. Et voilà, c'est tout. Je voulais juste te remercier pour ça. Parce qu'il y en a qui se font pas chier, ils disent ah non, je veux pas envie de me déplacer, ou qu'il y en a, ils me disent oui, tu vas filmer ça, alors que je ne filme jamais, ou un bail comme ça. Après, je comprends que ça peut déranger des gens où ils ont pas envie de se déplacer, tout ça, mais faut pas qu'ils disent ouais, un jour tu la filmeras, puis tu la filmeras jamais, quoi. Et voilà, je voulais te remercier en tout cas, quand même. Oh, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le temps, puis voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'à chaque fois il y avait des bails, il pleuvait, ou j'ai un mec qui doit me faire filmer sa voiture, à chaque fois il pleuvait, ou j'avais pas le temps, lui non plus, il travaillait, etc. Toujours galère, nous. Des fois on arrive à trouver des moments pour s'arranger, quoi. Là, tu la sens quand même, la poussée. Oui. Elle a 180 chevaux là. Un peu plus. Ah ouais, parce qu'il dit, Bah après c'est avec l'éthanol, mais j'ai pas passé de banc, rien. Putain, tu la sens quand même la poussée. Bon, comment elle marche, frère, t'es fou. Ah, stylé. Après tu prends pas un coup de pied au cul comme une vieille bagnole. Non mais elle tire quand même, hein. C'est plus linéaire là-dessus. Ouais, c'est clair. Stylé en vrai. En plus, t'es archi bien calé dans les baquets et tout. Enfin, ils sont semi-baquets. Mais t'es bien calé de ouf. Ah, comme vous voyez, les trucs que je vous ai dit tout à l'heure, ça fait stylé en plus. Oh, t'es pas secoué dans tous les sens en vrai dedans. Ça va encore. Hein. Moi, j'ai vu pire, hein, franchement. Putain, les sièges, comment ils sont confortables. Oh. Ça va, il y a pire. Ouais, c'est sûr.
plus, tu l'entends le Dunpip. C'est le Dunpip que tu entends. C'est ça. Ah, tu l'entends, franchement. Parce que la Dunlop là-dessus, en fait, c'est le truc qu'il faut regarder souvent. Parce qu'en fait, dès que ça commence à faire du bruit, il faut le changer. Ah ouais. Parce que la maladie, il n'y a pas trop de maladies sur ce moteur-là. Mis à part que quand t'es en éthanol. Ouais. Ouais, parce que je l'ai pas dit en fait, la voiture est éthanol. Parce qu'à chaque fois, j'y pense pas, mais. Ouais. T'es fou, elle marche à mort. Wesh. Elle marche, hein. T'es fou, toi. Ah ouais, de ouf. J'ai ça, je la garde, moi. En plus, c'est une manuelle. Rien de mieux. Voilà, 70, on est à 70. Hein. On respecte toujours les limitations de vitesse. Non, marche de fou, t'es fou. Et puis attends, la route de fou. Oui, oui. Oh, je kiffe trop. Mortel. C'est du combien là-dessus, la taille? Je sais pas. C'est du 18, je crois. Ah ouais, bon, ça va. Je regarde, je sais plus. Non, parce que c'est bien, je crois. Oh, j'aime bien. Moi, ça fait un plaisir. Ouais, ouais, voilà, ouais. Oh, il y a moyen. Hein. Des choux fiscaux. Après, je sais pas ce que là, j'ai prévu de faire un passage au banc. C'est pas encore tout de suite. Imagine, tu fais un stage 1 là-dessus, ça doit être insolent. Alors, je me suis renseigné là-dessus, c'est un peu compliqué le stage 1 parce que il y a du oui et du non. Alors, il y en a qui disent qu'il faut full éthanol parce que sinon ça va endommager le moteur. Ah ouais, ouais. Et t'en as qui disent l'inverse. Donc, Ah ouais, d'accord, ouais. je trouve un bon mapper. Ouais, ouais, qui savent faire bien le truc, quoi. Pour pas faire ça à l'arrache, quoi. Déjà, ça suffit comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, là, franchement, elle marche bien quand même. Pour faire le permis. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ouais, t'es fou, elle marche archi bien. Voilà, alors du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. En tout cas, moi j'ai bien kiffé et tout. En plus, c'est la voiture, ça fait longtemps que je devais la filmer et j'ai bien kiffé. Si t'as aimé toi cette vidéo là, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce en l'air et n'hésite pas à partager aussi la vidéo pour que tes amis, etc., les passionnés d'Opel ou même les passionnés d'auto, tout ça, voient un peu la vidéo. Et bah voilà, je voulais remercier encore mon ami qui m'a fait voir sa voiture. Et bah voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à aimer, à partager, à t'abonner. Parce qu'il va y avoir d'autres dingueries qui vont arriver, parce que j'ai plein de vidéos à faire et tout ça. J'en ai en stock et j'en ai à partager. Et bah voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Allez, salut!